Oui. Hello tout le monde. Salut tout le monde. On va vous expliquer en 10 minutes. 10 minutes? On va vous faire vivre en 10 minutes, je vais raccourcir. On va vous expliquer notre expérience du passage de la frontière des États-Unis au Mexique à Nogales. Ah, t'es avec moi. Ouf. Donc voilà, on vous explique, on vous emmène toute la route qu'on a prise et ça s'est bien passé. Et comme dirait mon chouchou, il faut savoir que nous avions déjà un Banjercito quand nous étions allés au Mexique l'année passée et donc qui est valable, lui, 10 ans. Exact. Et bien voilà, on vous emmène, on vous montre tout ça et j'espère que ça vous sera utile pour les prochains à passer la frontière. Salut! Salut! Bye! Les 17 derniers kilomètres pour se trouver donc à la frontière. Oui, il faut savoir que déjà depuis un petit moment, c'est plus en miles, mais en kilomètres. Ouais. Tout est indiqué en kilomètres, malgré qu'on est encore aux États-Unis, en Arizona. Voilà. Donc on nous a conseillé de prendre plutôt la 189 au lieu de la 19. Et alors comme ça, ben là c'est plus celle que les camions prennent. Et puis alors il faudra aller au kilomètre 21. Oui, on trouvera ça en vidéo l'endroit où il faut prendre parce qu'apparemment c'est difficile à trouver. Et il paraît que c'est plus facile et plus rapide là pour rentrer au Mexique. On verra bien, hein. On vous emmène. Voilà, donc c'est bien la frontière à Nogales et nous on prend la sortie numéro 4 vers la 189, la après 500 mètres, tournez à droite, la truck border. HWY 189. Donc tu prends bien à droite mon chéri. Hop, ici. Il est 8h05, on est dimanche matin, il n'y a personne sur les routes. Donc ça c'est cool aussi. Donc là, Après 400 mètres, tournez à gauche, puis vous avez atteint votre destination sur la gauche. donc c'est ici, tu es sur la ligne des trucks. Il n'y avait pas d'interdiction, hein? On va s'arrêter ici. Oui. Et on attend. On va se dire putain, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà, et on peut passer. Je suppose. Oui, hein. Voilà. Voilà. Ok. Thank you. Ok. Gracias. C'est fini l'anglais. Voilà, tu te poses. On va remettre maintenant le GPS avec la carte du Mexique et mettre notre prochaine adresse. Attends. Donc Mexico. On reste ici.
maintenant. Et au Mexique, les routes sont déjà moins bonnes. Bon, ça va, c'est pas encore la cata. Non. Donc là maintenant, on a passé, on va vers le Banjersito, Oui, au kilomètre 21. au kilomètre 21, même si nous, on a déjà le Banjersito de l'année passée. Allez, next. Donc là, on est sur l'autoroute à péage, donc il faut veiller à avoir de l'argent avec soi, puisque ici, on vient de payer les 56 pesos. Donc, mais maintenant, on nous a dit que au kilomètre 21, normalement, il y avait un distributeur. Mais alors, avant, je sais pas comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de pesos. Il y avait peut-être un distributeur à la frontière, j'en sais pas. Ouais, ici, c'est pas encore comme un bazar. Oh, le Dodan, ici, faut pas le rater. Je sais pas si c'est ici qu'on doit passer. Je n'en sais rien. Ben, avance et on verra. Hein. Je pense que... Je sais pas. Moi, c'est si tu dois déclarer peut-être là à gauche. Je sais pas. On n'a rien à déclarer. Autoroute. La bande. À droite. Oui. On va attendre ici. Là, il est marqué avance. Oui, oui, avance. Bah, avance, avance. Voilà, et tu fais signe. Et donc ici, il nous a demandé registration. Donc j'ai donné les documents De Barra. de Barra et il y a les documents aussi du véhicule avec. Hein. Donc maintenant, le kilomètre 21 est à 10 km. Oui, donc ça n'aurait pas eu le Banjersito, je sais pas comment ça serait passé. Ben, c'est les papiers du véhicule. Hein. Tout simplement. Ah oui. Moi j'ai donné, c'était plus facile que je donne ça. Alors on voit qu'on est au Mexique, il y a plein de véhicules abandonnés partout. Oui. Bon, maintenant, on doit oublier l'anglais et essayer de se mettre à l'espagnol. Alors là, je vous dis pas comme c'est compliqué. Nous, c'était pas notre ni deuxième langue ni notre troisième langue à l'école, donc on est nulle part en espagnol. Bon, on va s'en sortir, hein, comme toujours. Mais ça peut être aussi un avantage, hein, de ne pas savoir. T'avais oublié de regarder à quelque chose? Ah, il y avait déjà deux gros topés. Si l'autre devant moi ne ralentit pas à fond, nous on le prend à fond. Enfin, à fond, on était à 60. Ah, le prix de l'essence, ça n'a pas augmenté depuis l'année dernière. C'est toujours plus ou moins 1 euro. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça a augmenté d'un pesos. Je dirais. 22,99. Mais 23. 23 pesos, 1 euro. Ça va nous faire du bien l'essence à 1 euro au lieu d'un 50. Donc, tu devais faire attention à ce pont-ci. Oui, une fois qu'on est au pont ici, je pense que c'est au deuxième pylône à droite. Oui. Je me souviens des pylônes, rouge et blanc là. Oui. J'en aperçois. Je suppose un premier. Voilà. Ça c'est Voilà, le premier. Et c'est au suivant. C'est juste après le rail de sécurité. On voit Juste le à panneau. La pompe, à la pompe Pemex. Il y a la pompe Pemex, il y a le panneau. Tu vois le panneau où il y a Ici, toutes à les droite. indications là à droite et c'est avant hein, qu'il faut y Voilà, aller. c'est ici. Voilà. C'est vrai que ça ne fait pas route,
Et donc ne le loupez pas, c'est bien ici qu'il faut se rendre. Il y a un peu de macadam pour descendre. Oh, on a même peur de le prendre. Mais oui, pourquoi tu ne le prends pas? J'aurais dû prendre plus loin. Oh là 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 là. Et donc c'est parking for permit. Voilà. Avec les indications des uns et des autres, on a trouvé facilement. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir parce que vous avez vu l'entrée, elle était catastrophique. Bon, maintenant vont commencer les formalités de permis. Oui. Tu vas où là? Ben oui, il y a tout le monde. Parce que tu as fumé là-bas. Ben, tu pouvais faire la file pendant que je fumais. Hein. On ne sait même pas où on doit aller. Touriste, permit. Eh ben c'est là. Donc on va au touriste permit. Je suppose. Voilà, c'est ici, il faut faire la file. Je suppose. Voilà. Ben voilà, donc finalement, nous on est allé au bureau pour avoir les 180 jours de permis de séjour. Et grâce à ça, donc le voilà. Oups. Donc il y a un document à remplir, il est signé, il est validé. Et ben maintenant c'est bon, le fait d'avoir validé ça, ça fait qu'on est sorti des États-Unis. Et pour le Banjersito? Et pour le Banjersito, comme on l'a fait en Bahia, on lui a montré le document, c'est bon, il n'y a pas besoin de... Mais je suis pas sûr que ce soit le même ici que pour le mainland. Mais si tu veux, on va aller voir pour être certain. J'ai les copies et tout, donc on peut y aller. Ok, on va... Donc c'est 20 mètres plus loin que pour les papiers. On va... C'est où? On ne sait pas. Permisos Banjersito. Ici. Morning. Do you need Mexican insurance? Non. Okay, have a nice day. Thank you. Voilà. Banjersito. Oui, il y a encore une file de malades. Il va encore falloir attendre 1 heure. On va voir. Oui, parce que pour pouvoir avoir le Banjersito, il faut, ben, je sais pas, avoir un truc valide. Oui. Un permis de séjour valide. Voilà, donc c'est ici. Il y a plusieurs caisses, on va voir. Oui, ça va aller. Bon, qu'est-ce qu'il en est alors finalement? Le Banjersito qu'on a eu à Barra, c'est bon pour le mainland apparemment. Voilà. Donc on n'a plus rien d'autre à faire. Non, on n'a plus rien de payer, tout est bon. Et tu te souviens, pour les 2 passeports, on a payé 1276 Ouais, dollars 1300. mexicains. Et puis voilà, c'est tout. Donc maintenant, on se dirige vers Oui. notre prochaine destination. Tout est facile, c'est juste 1 heure de file, c'est tout. Oui, ici, on avait une dizaine de personnes devant nous. Donc, ben oui, ça a pris un peu de temps. Parce qu'il n'y a qu'une employée pour tout le monde. Oui. On a rempli le formulaire, je vous le mettrai en copie. Et voilà, tout est bon. Mais Next. parler anglais, c'est mort, hein, c'est compliqué ici. Oui, il va falloir se remettre absolument, se mettre à l'espagnol. Bon, on va faire des efforts. Ben voilà, donc on est parti l'inspection de le bureau d'inspection de l'immigration. Et maintenant, on va vers notre premier stop. Alors, La bordure ici, je ne le dis pas, c'est de nouveau. on va toucher ici. C'est un truc de fou. On va dans la rigole. Bah, c'est bizarre, hein, comme tu dis. Hein. Bon, on espère quand même ne pas se faire arrêter trop souvent. On verra bien. Ah ben il y en a déjà là. Il va nous arrêter. On va voir, hein. Non, station, examinateur. C'est parti. Voilà, c'est parti. Cette fois-ci, on est bien rentré. Suivez Mexico 15, Mexico 15D en direction de Sainte-Anne sur 62 km. Voilà, on va vers le sud. On va essayer d'aller chercher des meilleures températures. Le GPS il dit 40. C'est pas possible 40. Non, On va rouler à 80, on verra. Bon, le problème, comme on nous a dit, c'était de respecter les limitations de vitesse.
Et parce que c'est, même si vous voyez tous les Mexicains qui vont vous dépasser, si vous faites ne fût-ce que 1 km/h de plus, c'est vous qu'on arrêtera. Maintenant, notre souci c'est que Tom il nous dit 40 km/h, mais ça m'étonnerait quand même qu'on doive faire 40 km/h ici. C'est 80, il y a un panneau là-bas. Ah, ouf. Et alors, il y en a qui veut nous dépasser. C'est même 110 km/h. Putain. Quel bazar. Voilà, ici c'est 110, on est rassuré. Mais Tom continue. Et Persis, ça veut dire que c'est 40 km/h. Ah, ça y est, il est passé à 110. Allez, go! On est cool maintenant. Les vacances vont bientôt arriver. Bientôt. Allez, 2-3 jours, on est vraiment en vacances. J'espère. Ouais. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, pas tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao! Si te gusta Les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent! Si vous aimez les Fabris, abonnez-vous. Beijano! Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous Frabis! N'oubliez pas, Le ce petit pouce bleu.